Enfin, je vais percer. Votre disciple salue maître. Va prévenir votre maîtresse. Je vais bientôt atteindre le rang de grand empereur. Je quitte la secte quelque temps. Quoi? Maître va atteindre le rang de grand empereur? Frère aîné, allons vite prévenir maîtresse. Qingyu Zhaoshuan. Qu'avez-vous tous les deux? Pourquoi êtes-vous si pressés? Maîtresse, maître va atteindre le rang de grand empereur. Il a déjà quitté la secte. Quoi? Vous dites que mon père va atteindre le rang de grand empereur? Oui, maître a déjà quitté la secte. Il cherche un lieu pour subir l'épreuve. Qingyun, préviens vite les anciens des Septembre Peak, qu'ils t'accompagnent pour protéger ton maître. Je vais d'abord rejoindre ton maître. Mère, attends-moi. Moi aussi, je veux y aller. Sœur cadette, ne t'affole pas. On ira tout voir ça ensemble après. D'accord. Que se passe-t-il? Le maître de secte Shenyang, Li Qingyun et Zhao Xuan, ainsi que tant d'anciens, ont tout quitté la secte. Que vont-ils faire? Oui, que se passe-t-il au juste? Ils sont tous partis vers le nord. Il s'est passé quelque chose au nord? Les nuages de tribulation sont déjà là. Ma percée ne peut plus s'attendre. Maîtresse. Mère, mon père ne risque rien. Ne t'inquiète pas, ton père est si puissant. Il surmontera sûrement la tribulation céleste. C'est la tribulation du rang de grand empereur? C'est vraiment terrifiant. Oui, la tribulation n'a même pas commencé. Et je sens déjà une aura terrifiante. J'ai vécu des centaines d'années. Et c'est la première fois que je vois la tribulation d'un grand empereur. C'est terrifiant à ce point. Shanyang, tu ne dois surtout rien avoir. Ce sont des nuages de tribulation. Shenyang va-t-il atteindre le rang de grand empereur? Quoi? Shenyang va devenir grand empereur si vite? Ça ne fait qu'un peu plus de 100 ans. Moi, je ne suis qu'au 6e niveau de condensation du Qi. Et lui va devenir grand empereur. Pourquoi est-il si rapide dans cette vie? Quelqu'un va atteindre le rang de grand empereur? Qui? Serait-ce Shenyang de la secte de l'épée céleste? Mon Dieu! Quelqu'un va devenir grand empereur? C'est une première depuis des centaines de milliers d'années. Ah! Jamais je n'aurais cru pouvoir, de mon vivant, voir quelqu'un défier la tribulation d'un grand empereur. En une telle époque, je dois aller voir ça. Qui aurait cru que dans notre désert du Sud, quelqu'un atteindrait le rang de grand empereur? Père, c'est Shenyang. C'est sûrement Shenyang. Dans les 4 mers et les 8 terres, seul Shenyang peut atteindre ce rang. Ah, l'ancien chêne de la secte de l'épée céleste. C'est donc lui. Je ne pensais pas qu'il deviendrait grand empereur. Père, je veux aller voir. Je suis sûr qu'il réussira à percer. Bien, allons voir. Enfin, c'est trop terrifiant. Rien que les ondes de la tribulation nous sont insupportables. Oui, c'est affreux. Je n'imagine pas. Comment Shenyang peut encaisser cette tribulation? Putain, j'ai été imprudent, je n'ai pas esquivé.
La deuxième tribulation arrive. Je ne pensais pas qu'elle serait encore pire. Elle est plus de 3 fois plus puissante que la première. C'est clair. C'est terrifiant. J'ai failli y passer. C'est bien une tribulation pour devenir grand empereur. C'est bien trop effrayant. À quel point la troisième sera-t-elle terrible? Shenyang pourra-t-il tenir? Enfin, c'est l'aura d'un grand empereur. Enfin, un grand empereur est apparu dans les 4 mers et les 8 terres. Voilà l'allure d'un grand empereur. Aujourd'hui, j'en prends plein les yeux. Il a réussi. Mon père est vraiment devenu grand empereur. Après plus de 100 ans. Moi, Shenyang, je retrouve enfin le rang de grand empereur. Shenyang, tu vas bien? Ne t'inquiète pas, je vais bien. Tant mieux. Père, tu es devenu grand empereur. Félicitations, maître, pour votre accession au rang de grand empereur. Shenyang, regarde. Shenyang, regarde. Nous, les cultivateurs. Saluons le grand empereur. Vous êtes venu de loin pour insister à l'ascension de Shenyang. C'est un honneur pour moi. Inutile de vous gêner. Merde. Shenyang a vraiment surmonté la tribulation et est devenu grand empereur. Oui, Shenyang est devenu grand empereur, mais moi, je n'ai même pas atteint le royaume Tiangang. Et ce n'est pas tout. Je ne suis toujours pas libéré du ver mange-cœur. Il ne me reste plus longtemps à vivre. Merde, je pensais qu'il mourrait sous la tribulation, et le plus atrocement possible, mais maintenant. Il a réussi. Nous sommes si misérables. Et lui est devenu grand empereur. Pourquoi? Homme, plus de 100 ans depuis ma renaissance. Et Shenyang est déjà grand empereur. Moi, je ne suis encore qu'une âme résiduelle. Quand acceptera-t-il de descendre nous aider? Merde. Ce Shenyang est vraiment devenu grand empereur? Et moi, j'ai cultivé durement tant d'années pour n'être encore qu'au dernier stade Tiangang. Pourquoi Shenyang peut-il être si glorieux, alors que moi, je dois tant souffrir et vivre si misérablement? Shenyang, attends un peu. Tu peux devenir grand empereur. Mais moi, Liu Ruiyan, je le peux aussi. Père, tu es là. Père, je reviens du pic principal. Tu n'imagines pas. Il y a énormément de monde dans notre secte. Mère dit que ce sont tous des maîtres et anciens des plus grandes sectes. Ils ont apporté tant de présents précieux et veulent te voir. Ce n'est rien, ta mère s'en chargera. Ton père n'a pas envie de les voir. Papa, tu es trop fort. Depuis qu'ils savent que je suis ta fille, ils sont si gentils avec moi. Ne t'inquiète pas, cultive bien. Un jour, toi aussi, tu seras grand empereur. Vraiment? Oui, crois en toi. D'accord, je vais m'entraîner dur. Moi aussi, je deviendrai grand empereur comme toi. Sœur aînée, cadette. Je crois que je ne tiens plus. Troisième sœur, ne dis pas ça. Tiens encore un peu. Peut-être que Shenyang nous pardonnera. C'est un grand empereur, maintenant. S'il intervient, tu pourras rajeunir et te libérer du ver du cœur pour devenir grand empereur. Oui, troisième sœur. Dans ta vie passée, tu étais grand empereur. Tu ne peux pas mourir comme ça. Troisième sœur, tiens bon. S'il nous pardonne, nos jours seront meilleurs. Troisième sœur. Shenyang finira par nous pardonner. Si tu meurs maintenant, tu l'acceptes, maman. Mais je ne tiens vraiment plus.
Je veux tellement devenir grand empereur. Je suis tellement déçu. Tiens bon, tu dois attendre avec nous. Oui, troisième sœur. Ne pars pas, s'il te plaît. Te voir comme ça me fait si peur. Troisième sœur. Ne nous abandonne pas. Je veux encore attendre ici avec toi. Je ne vais pas survivre. Pardon. Je vais partir avant vous. Je ne pourrai plus attendre ici avec vous. Mais je suis tellement déçu. Je veux vivre. Je veux devenir grand empereur. Troisième sœur cadette. Troisième sœur aînée. Qui aurait cru que notre troisième sœur mourrait ainsi? C'était pourtant un grand empereur. Et la voilà devenue une tombe solitaire. Troisième sœur. Nos niveaux sont presque les mêmes. Maintenant que tu es parti, je vais vite te rejoindre. Si Shen Yang avait voulu l'aider, elle aurait pu rajeunir, elle aurait pu devenir grand empereur. Mais maintenant, il est trop tard. Tout est trop tard, ah. Elle est morte sans le pardon de Shen Yang. Si nous attendons ici, Shen Yang nous pardonnera-t-il un jour? Elle doit regretter d'avoir trahi Shen Yang. Sans trahir Shen Yang, elle serait sans doute devenue sainte. Au lieu de finir en poussière, morte sans trouver la paix. Troisième sœur. Même si tu es partie, au moins le ver du cœur ne te tourmentera plus. Tu ne souffriras plus. C'est une forme de délivrance, non? Je reçois les invités au pic principal. Et toi, tu te caches ici pour boire du thé. Tu es bien tranquille. Tu le sais. Je n'aime pas toute cette agitation. Moi, j'aime le calme. Tu es trop capricieuse. Heureusement que tu m'as rencontré, je suis là. Je peux les tenir à l'écart. Oui, heureusement que tu es là. Sinon, voir tous ces gens chaque jour, ça me rendrait folle. Viens, entre. Non, non. Je pouvais tranquillement monter. Pourquoi entrer? À ton avis, pourquoi? Pour faire un deuxième enfant, bien sûr. Ne crois pas qu'être grand empereur te dispense de ton devoir conjugal. Mais le soleil n'est même pas couché. Buvons encore un peu de thé. Le thé, ça a quoi de bon? Dormir, c'est bien plus amusant. Allez, entre. Maintenant que la troisième sœur est partie, il ne me reste plus longtemps à vivre. Cette vie-ci, sans doute, je n'aurai pas le pardon de Shen Yang. Quatrième sœur, ne perds pas courage. Peut-être que bientôt, Shen Yang retrouvera sa conscience et descendra nous aider. Avec l'aide de Shen Yang, tu pourras rajeunir et devenir grand empereur. Oui, quatrième sœur, ne perds pas courage. Si Shen Yang vient nous aider, tu pourras changer ton destin. Oui, quatrième sœur, nous ne pouvons pas abandonner. Je n'en ai plus pour longtemps. Vous pensez vraiment qu'avant de mourir, j'aurai le pardon de Shen Yang? Bientôt. Je serai comme la troisième sœur, morte de vieillesse. Mais je ne l'accepte pas. Je n'ai pas vengé mon grand ennemi. Je ne peux pas mourir ainsi. Quatrième sœur, ne sois pas si triste. Quand la secte démoniaque a été détruite, peut-être que tes deux ennemis sont déjà morts aux mains des 10 grandes sectes. Oui, quatrième sœur. Après que Shen Yang eut détruit le siège de la secte démoniaque, les 10 grandes sectes ont éliminé toutes ces branches. Tes ennemis sont sûrement déjà morts. Dans cette vie, je ne pourrai sans doute pas me venger. J'espère que vous dites vrai, et que ces deux salauds sont morts. Dans ce cas, ma grande vengeance sera accomplie. Deuxième sœur, cinquième et sixième sœur. Je vais sans doute bientôt mourir aussi.
Je ne veux plus attendre le pardon de Shenyang ici. Je veux sortir un peu. Voir ce monde. Quatrième sœur, n'abandonne pas. Et si Shenyang nous pardonnait? Avec ton état actuel, tu seras plus en sécurité avec nous. J'ai déjà décidé. N'essayez plus de me convaincre. Continuez à attendre ici. Je veux voir ce monde une dernière fois. Bientôt. Je serai comme la troisième sœur. Une tombe solitaire. Comment ça? Ils ne sont pas morts. Et ils vivent si heureux. Liuya Wang Yuanling. Sale salaud. Arrêtez-vous. Et vieille peau. Pourquoi tu nous appelles? Et comment connais-tu nos noms? Vous m'avez fait tant souffrir. Et maintenant, vous m'avez oublié. Et vieille peau. Qui es-tu au juste? Je suis Luan. Je suis Luan. Ah, Luan. Tu es Luan? C'est donc toi, Luan. Cela fait plus de 100 ans. Et tu es devenue une vieille femme. Merde, sale salaud. Vous n'êtes toujours pas mort. Le ciel n'a donc pas Dieu. Luan, comment peux-tu parler ainsi? À l'époque, tu m'aimais tant. Comment peux-tu vouloir ma mort? Oui, Luan. Après tout, nous étions mariés. Comment peux-tu espérer notre mort? Sale salaud. Aujourd'hui, je vais me venger. Liuya Wang Wanqing. Je vais vous tuer. Luan, tu es si vieille. Mais tu es toujours aussi fougueuse qu'avant. Liuya Wang Wanqing. Pourquoi êtes-vous encore en vie? Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Luan. Tu n'es plus qu'une vieille carcasse. Épargne donc tes forces. Nous sommes juste devant toi. Que peux-tu nous faire? Exactement. Tu es si vieille. Pourquoi es-tu encore si impulsive qu'avant? Liuya Wang Wanqing. Sale salaud. Vous finirez mal. Le ciel vous punira. Luan, on ne va pas mourir de sitôt. Mais toi, je parie qu'il ne te reste que quelques jours. Tu veux te venger dans cette vie. Mais tu n'as aucun espoir. Vous me rendez folle. Bon, allons-y. De toute façon, vu son état, il n'en a plus pour longtemps. Vous êtes deux bêtes. Vous n'avez pas le droit de partir. Arrêtez-vous. Vous m'entendez? Revenez, revenez ici. C'est injuste. Pourquoi ceux qui font le mal peuvent vivre en paix? Pourquoi moi, Luan, je finis ainsi? Pourquoi? Si seulement j'avais écouté Shen Yang, je n'aurais pas jeté mon dévolu sur ce salaud de Lin Yu. Et Wang Wanqing ne m'aurait pas souillé. Je le regrette tant. Tout. Qu'y a-t-il, Yunyan? Vous avez besoin de quelque chose? L'ancêtre Shen Yang va sortir de retraite. Viens avec nous l'accueillir. Yunyuan, l'ancêtre a été en retraite 300 ans. À quel niveau est-il à présent? Je l'ignore, mais puisqu'il sort de retraite, il a dû atteindre le milieu de la transformation divine. Le milieu de la transformation divine. Je me souviens que Qingyu et Zhao Xuan ont tous deux atteint la fin de la transformation divine. Et notre secte a tant changé en 300 ans. J'espère que l'ancêtre ne sera pas trop surpris. Bon, taisez-vous. L'ancêtre va sortir. Attention. Cette aura est étrange. Moi, Zhao Qintian, j'ai enfin atteint le milieu de la transformation divine. Nous saluons la sortie de retraite de l'ancêtre. Yunyan, ancien. J'ai atteint le milieu de la transformation divine. À l'avenir, les 9 autres grandes sectes n'oseront plus mépriser notre secte de l'épée céleste. Notre secte de l'épée céleste va enfin se relever. Félicitations, ancêtres. Bravo, ancêtres. Vous avez enfin atteint le milieu de la transformation divine. Pour notre secte, c'est une très grande nouvelle. Yunyan, en tant que chef de secte, tu représentes l'honneur de la secte de l'épée céleste. Ne néglige pas ta pratique.
Durant mes 300 ans de retraite, quel niveau as-tu atteint? Quoi? Tu es encore au stade de l'âme naissante? Tu n'as pas progressé en 3 ans? Non. Alors, dis-moi, quel niveau as-tu atteint? Ancêtre, j'ai atteint le stade suprême. Le stade suprême. Union, qu'as-tu dit? Tu as atteint le stade suprême. Oui, ancêtre. J'ai atteint le stade suprême. Ancêtre, ça va. Union, tu ne me mens pas. Comment peux-tu avoir atteint le stade suprême? C'est vrai, ancêtre. Le chef de secte a vraiment atteint le stade suprême. Ancêtre, le chef est vraiment au stade suprême. Nous ne vous mentons pas. Tu es aussi un ancien des septembre pics principaux. Et toi? Quel est ton niveau? Ancêtre, il est empereur. Empereur? Union, ne plaisante pas. Comment pourrait-il être empereur? Ne crois pas que je l'ignore. Dans les 4 mers et 8 désolations, il n'y a jamais eu le moindre empereur. Shenyang, parle donc. C'est la pression d'un empereur. Tu serais vraiment empereur? Ancêtre, je suis votre cadet. Je ne peux accepter que vous vous agenouilliez. Tu es vraiment empereur? Ça suffit, ancêtre. Notre secte a beaucoup changé en 300 ans. Vous venez de sortir de retraite. Nous allons vous faire visiter toute la secte. Bien, bien, bien. Très bien. Union. Te voir gérer si bien la secte. Même si je mourais, je n'aurais aucun regret. Ancêtre. Si la secte a si bien prospéré ces années-ci, c'est surtout grâce à l'ancien chêne. Ah, très bien. Je vous confie la secte, à vous les jeunes. Je suis rassuré. Ancêtre, nous avons une fille. Cette petite est comme moi autrefois. Vive et malicieuse. Voulez-vous la rencontrer? Vous avez une fille? Bien, bien. Je veux voir si elle est, comme toi dans ta jeunesse. Par ici, ancêtre. Si jeune. Avec des ossements exceptionnels. Et une énergie spirituelle retenue. Quel talent rare pour notre secte de l'épée céleste. Merci pour vos louanges, ancêtres. Je me consacre seulement à la pratique. Je n'ose pas me relâcher. J'ai été en retraite 300 ans, coupé du monde. La secte a bien changé. Je veux me promener seul, voir moi-même les paysages et les changements des pics. Vous deux, nul besoin de m'accompagner. Nous suivrons votre volonté, ancêtres. Visitez à votre guise. Tous les pics de la secte ont été restaurés. L'énergie spirituelle est de nouveau abondante. Prenez votre temps, ancêtres. Dans ma vie passée, à cause de ces 6 ingrats, j'ai perdu ma chance. Dans cette vie, je vais enfin devenir saint. Le tribulation céleste va bientôt tomber. Je dois l'affronter de toutes mes forces. Shenyang, il ne faut rien qu'il t'arrive. Je ne pensais pas que Maître allait vraiment devenir saint. Cette tribulation sera sûrement terrible. Il ne lui arrivera rien, n'est-ce pas? Pourvu que Maître passe cette tribulation et devienne le premier saint de ce monde. L'ancien chêne va devenir saint. Dans ma vie, pouvoir voir naître un tel saint me permettrait de mourir sans regret. 100 ans de plus passèrent. Quand Shenyang nous pardonnera-t-il enfin? Comment peut-il faire ça? Même s'il est rancunier. Après tant d'années. Il devrait avoir oublié toute haine, non? Grande sœur, quand Shenyang viendra-t-il nous aider? Je veux t'en redevenir humaine. Qu'est-ce que c'est? Oui, pourquoi le ciel s'est-il assombri? Ce sont des nuages de tribulation. Quelqu'un traverse une tribulation. Une tribulation aussi terrifiante. Qui est en train de la traverser? Je sais, je sais. C'est sûrement Shen Yang. Il va devenir saint. Quoi? Shen Yang va devenir saint si vite?
Il n'est devenu empereur qu'il y a 100 ans. Pourquoi devient-il saint si vite? Shenyang va devenir saint si vite. Mais nous, 100 ans ont passé, et nous vivons toujours si misérablement. Cela fait encore 100 ans qu'on attend ici. Pourquoi Shenyang n'est-il toujours pas venu nous aider? Alors, durant ces 100 ans, il n'a fait que s'entraîner pour devenir saint. Homme, comment peut-il faire ça? Il ne pense qu'à devenir saint, sans jamais penser à nous aider. Qu'il meure sans laisser de corps, qu'il meure le plus atrocement possible. Il n'est pas venu nous aider, puisque nous sommes si malheureuses, qu'il n'espère pas finir bien non plus. Après notre trahison envers Shenyang dans sa vie passée, il n'est pas devenu saint. Dans cette vie, il ne passera pas forcément la tribulation. Il veut devenir saint. Ce ne sera pas si facile. Oui, dans sa vie passée, Shenyang n'a pas pu devenir saint. Dans cette vie aussi, il échouera. Exact, quelqu'un comme lui ne mérite pas d'être saint. Quelqu'un va traverser une tribulation. Quelqu'un va encore atteindre le rang d'empereur. Non, cette tribulation est plus terrible que celle de Shenyang, quand il a atteint le rang d'empereur. Quelqu'un va devenir saint. Shenyang va devenir un saint par la voie juste. Bon sang, pourquoi Shenyang va-t-il devenir un saint? Et moi, après tant d'années de cultivation, je suis toujours loin du royaume d'empereur. Ça me rend folle. S'il surmonte la tribulation céleste, Shenyang deviendra immortel et invincible à jamais. Non, je ne dois pas paniquer. Cette tribulation sera sûrement terrifiante. Dans sa vie passée, il n'est même pas devenu saint. Alors, cette fois non plus, ce n'est pas sûr. Et s'il périssait sous la tribulation? Et s'il mourait, hein? Oui, Shenyang va forcément échouer. Il mourra sans laisser le moindre os. Ah, Shenyang, tu crois devenir saint si facilement? Reculez, vite, reculez, que ceux qui ne veulent pas mourir reculent. Bon sang. C'est donc ça, la tribulation d'un saint. C'est terrifiant. La première est déjà si terrible. À quoi ressembleront les deux suivantes? La première tribulation est finie. Tant mieux. Shenyang n'a rien. Quelle chance. Plus que deux tribulations. Et Maître deviendra un saint. Maître réussira forcément à les surmonter. Digne de l'empereur des 9 dragons. Une tribulation aussi terrifiante. Et il l'a vraiment surmontée, sans même être blessé. Reste à savoir s'il pourra surmonter la troisième tribulation. Pensez-vous qu'il puisse vraiment devenir le premier saint de tous les temps? Impossible, impossible, impossible. Que le dragon meure au combat. Il a réussi. Saint Shenyang. C'est donc ça un saint? Shenyang. Papa, tu vas bien? Je vais bien. Félicitations, empereur des 9 dragons, pour votre ascension au rang de saint. Inutile de me féliciter. Relevez-vous tout.
La tribulation céleste est finie. Shen Yang a réussi ou échoué. Il ferait mieux d'avoir échoué. Je ne veux surtout pas le voir réussir sa tribulation et devenir le premier saint. Cette tribulation était si terrifiante. Il ne doit plus rester un seul os de lui. Bon sang. Shen Yang est vraiment devenu saint. On ne disait pas que cette tribulation était terrifiante. Pourquoi n'est-il toujours pas mort? Le ciel est vraiment aveugle. Il a fait de quelqu'un comme Shen Yang un saint. Pourquoi peut-il vivre éternellement et rester invincible à jamais? Et nous devons vivre si misérablement. C'est injuste. Exactement. Un homme comme lui ne mérite pas d'être saint. Ça me rend folle. C'est beaucoup trop injuste. Ce n'était pas le foudre du châtiment céleste. Même les grands anciens y mouraient presque tous. Comment peut-il avoir survécu? Je crois que le ciel est devenu aveugle. Pour épargner quelqu'un comme lui, il est devenu saint. Et vivra aussi longtemps que le ciel et la terre, invulnérable à toutes les calamités. Pendant que nous devons rester ici, à lutter pour survivre comme des chiens errants, je refuse. Où est la justice? Elle s'est hissée sur nos cadavres, les mains couvertes du sang de nos sœurs. Et maintenant, elle est devenue une sainte vénérée. C'est totalement injuste. Shen Yang ne mérite absolument pas d'être saint. Les nuages de la tribulation se dissipent. La tribulation est terminée. Ce sale chien de Shen Yang est-il mort? Bon sang. Ce sale chien de Shen Yang, il a vraiment réussi. Il est vraiment devenu saint. Comment peut-il, après seulement 100 ans de cultivation, avoir eu un parcours si facile, et devenir saint par la voie juste? J'ai tant souffert, et je ne suis qu'au début du royaume de la mère spirituelle. Si j'en suis là, c'est entièrement à cause de lui. Même devenu saint, tu n'as rien d'extraordinaire. Attends un peu, moi, Liu Ruiyan, je redeviendrai empereur dans cette vie. Et ce jour-là, je te ferai comprendre que sans toi, Shen Yang, je peux très bien y arriver. Ah, quel bonheur! Je n'aurai plus besoin de cultiver. Je pourrai me la couler douce pour toujours. Dans ma vie passée, je ne pensais qu'à devenir saint, à vivre éternellement, et à être invincible. Après 3000 ans d'efforts, mes 6 disciples ingrates ont tout détruit. Heureusement, mon rêve initial s'est enfin réalisé. C'est bien ça, débarrasser de ces 6 ingrates. Ma cultivation a progressé plusieurs fois plus vite. Je n'aurais jamais dû être si gentil avec elles. Hôte, félicitations pour être devenu saint. Le système? Ça fait des siècles que tu n'as pas parlé. Pourquoi viens-tu soudain me parler aujourd'hui? Dans cette vie, tu n'as presque pas eu besoin de moi. Alors je me suis contenté de rester allongé. C'est vrai. Avec les ressources de cultivation accumulées dans ma vie passée, je ne t'ai presque jamais dérangé. Hôte, si je t'ai contacté aujourd'hui, c'est pour te dire que nous pouvons nous séparer. Nous séparer? Oui, je voulais déjà partir après ta renaissance. Mais je n'avais pas vu ta consécration en saint dans ta vie passée. Je ne pouvais pas l'accepter. Maintenant que tu es invincible, je peux partir tranquille. Il est temps de trouver un nouvel hôte. Je comprends. Et où iras-tu après notre séparation? Dans une société différente, pour commencer un nouveau voyage. D'accord, prends soin de toi. Au fait, hôte, laisse-moi te donner un dernier conseil. À l'avenir, ne prends plus de disciples au hasard, surtout pas des disciples féminines. Tu as vraiment un mauvais jugement. Tes 16 premières étaient toutes ingrates. Toutes les 6 étaient des ingrates. 3000 ans d'efforts réduits à néant. Ouvre un peu les yeux. Oui, j'ai compris. Même en partant, tu devais encore me critiquer. Tu ne changeras jamais. Alors, au revoir, hôte. Au revoir. Pardon. À ce rythme. Dans 2 ou 3 ans tout au plus, je mourrai de vieillesse. J'attends ici depuis 1000 ans. Pourquoi Shen Yang ne vient-il pas m'aider? S'il ne vient pas vite, je vais mourir. Non.
Je ne peux pas mourir de vieillesse comme ma troisième sœur cadette. Je ne veux pas mourir. Je dois devenir empereur. Je vais chercher Yin San. Je vais le supplier. C'est ma dernière chance, grande sœur. Où vas-tu? Je monte chercher Shen Yang. Je vais le supplier. Si je n'y vais pas maintenant, je n'aurai plus jamais l'occasion. Je ne veux pas mourir lamentablement comme nos troisième et quatrième sœurs cadettes. Je veux vivre. Même si tu y vas, il ne t'aidera pas. Cela fait 1000 ans. Même Yunyan, ainsi que Li Qin des Aoshuan sont devenus empereurs, mais il n'est jamais revenu. Il ne nous a clairement pas pardonné. Je n'ai plus le temps de m'en soucier. Peux-tu seulement continuer à vivre? Je n'ai plus de temps. Dans ma vie passée, j'étais quand même empereur. Je ne peux pas mourir aussi pitoyablement. Non, non. Je ressemble de plus en plus à une bête. Comment est-ce possible? Comment ai-je pu devenir comme ça? Dans ma vie passée, j'étais aussi un prodige issu d'ici. Et me voilà dans cet état. Halte, terre sacrée de la secte de l'épée céleste. Entrée interdite aux inconnus. Mesdemoiselles, je m'appelle Zhu Qingmin. Je souhaite voir l'ancien chêne. Veuillez l'avertir. Vieille dame, vous connaissez l'ancien chêne? Oui, je le connais. Dites-lui mon nom. Il viendra forcément me voir. Notre ancien chêne est un saint. Il ne reçoit pas n'importe qui. Rentrez donc chez vous. Non, je ne partirai pas. Je dois le voir aujourd'hui. Si je ne le vois pas, je n'aurai plus qu'à mourir. Je vous en supplie. Annoncez-moi, je vous prie. Il me recevra. Je vous en prie. Vieille dame, relevez-vous vite. Pour vous dire la vérité, l'ancien chêne ne reçoit jamais d'étrangers. Même si on l'avertit, il ne viendra pas. Si, il viendra me voir. Je vous en supplie. Allez juste l'avertir. S'il ne vient pas, je partirai, d'accord? D'accord, je vais l'avertir. Mais que l'ancien chêne vous reçoive ou non, ce n'est pas à nous d'en décider. Merci, merci. Il viendra, j'en suis sûr. Les deux disciples sont allés l'avertir. Shen Yang va-t-il la recevoir? Ancien chêne. Une vieille dame est à la porte de la montagne. Elle dit s'appeler Zhu Qingmin, et veut vous voir. Zhu Qingming. Dis-lui de dégager. Bien. Alors, l'ancien chêne accepte de me voir? L'ancien chêne refuse de vous voir. Il vous dit de dégager. Il refuse de me voir. Il refuse de m'épouser. Vieille dame, descendez vite la montagne. L'ancien chêne a parlé. Si vous ne partez pas, nous ne serons plus polis. C'est ça, la vieille. Partez, partez. Arrêtez de pleurnicher ici. Ara, je suis vraiment stupide. Plus de 1000 ans. Et j'espérais encore en Shen Yang. Grande sœur, ton présent sera mon avenir, n'est-ce pas? Si Shen Yang ne m'aide pas, que vais-je devenir? N'ai-je vraiment plus que la mort? Ah! 1000 ans. Je me demande ce que sont devenues les autres sœurs. Sont-elles encore dans cette cabane? Attendent-elles toujours le pardon de Shen Yang? Puisque je suis venu dans le désert du Sud, autant aller les voir. J'ai grande sœur. Plus de 1000 ans. Et tu n'es toujours qu'une âme résiduelle. On dirait que Shen Yang ne vous a toujours pas pardonné. Grande sœur, tu as vieilli aussi. Oui, après plus de 1000 ans en cultivatrice errante. J'ai tant souffert. Comment rester jeune comme autrefois? Deuxième sœur, viens vite. La grande sœur est revenue. Grande sœur. Des deuxièmes sœurs.
Pourquoi as-tu tant vieilli? Grande sœur. Je peux te revoir avant de mourir. Je peux mourir sans regret. Comment es-tu devenue ainsi? Tu n'as donc pas cultivé durant ces 1000 ans? Si, j'ai cultivé. Mais sans ressources, et avec de piètres aptitudes. Après plus de 1000 ans, je n'ai pas dépassé le milieu du royaume Tiangang. Où sont la troisième et la quatrième sœur? Et la cinquième? Pourquoi je ne les vois pas? Grande sœur, viens avec nous. La troisième et la quatrième sœur n'avaient que le niveau de condensation du Qi. Elles sont mortes depuis longtemps. La troisième sœur n'a jamais échappé au ver dévore-cœur. La quatrième sœur voulait juste découvrir le monde. Mes deux ennemis l'ont fait mourir de rage en pleine rue. Les proches de Shen Yang sont presque tous devenus empereurs. Et nous, morts ou mutilés. Chacune plus misérable que l'autre. Dans nos vies passées, elles étaient toutes empereurs. Et elles ne sont plus que deux tombes isolées. C'est la cinquième sœur. À présent, elle n'est lucide qu'un quart d'heure par jour. Le reste du temps, c'est une bête sauvage. Bientôt, elle deviendra totalement une bête. Petite sœur, grande sœur. Grande sœur, j'ai si peur. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Petite sœur, ne pense pas à ça. Repose-toi bien. Deuxième sœur, tiens bon. Dans ce cas, je serai encore empereur. Et je n'en serai pas arrivé là. Mais il est trop tard pour les regrets. Petite sœur. Deuxième sœur, réveille-toi. Dans ta vie passée, tu étais empereur. Après notre renaissance, nous avons cultivé ensemble. Tu étais si pleine d'ardeur. Je ne pensais pas que ce serait notre dernier adieu. Deuxième sœur, je ne veux pas te perdre. Il ne restera que moi et la cinquième sœur dans cette cabane. J'ai grande sœur, c'est toi? Cinquième sœur. Tu as repris tes esprits. C'est vraiment toi. Quand es-tu revenue? La deuxième sœur est morte. Elle est partie il y a 1 heure. Deuxième sœur, pourquoi es-tu morte? Je n'ai même pas pu te voir une dernière fois. Grande sœur, pourquoi es-tu morte si tôt? Ainsi. J'aurais pu t'accompagner une dernière fois. Laisse-la partir. Quand elle reprendra ses esprits, elle reviendra. Petite sœur. Si je suis revenue cette fois, c'était pour vous voir. Je ne pensais pas que le hasard ferait que je t'accompagne à ton dernier voyage. Grande sœur, tu repars déjà. Tu ne peux pas rester. Maintenant que la deuxième sœur est morte, il ne reste que moi et la cinquième sœur ici. Petite sœur, je suis juste revenue vous voir. Je dois repartir. Prenez soin de vous. Si je peux, je reviendrai vous voir. D'accord, grande sœur. Oui, je le ferai. Mes petites sœurs, après plus de 1000 ans, vous attendez toujours le pardon de Shen Yang. Même morte, vous refusez de partir. Hélas, vous êtes vraiment trop naïve. Petite sœur, aujourd'hui, je t'accompagne pour la dernière fois. En vérité, je ne veux vraiment pas te perdre. Je sais que tu ne veux pas mourir. Tu sais. Moi aussi, je voudrais te sauver. Mais tu vas mourir de toute façon. Te donner cette pilule serait du gâchis. Si tu m'en veux, reproche à ta grande sœur d'être égoïste. Shen Yang. Mes sœurs sont naïves. Mais moi, Liu Ruiyan, je ne le suis pas. Elles ont accepté leur sort. Elles attendent toutes que tu les aides. Mais moi, je ne l'accepte pas. Moi, Liu Ruiyan, même sans toi dans cette vie, je deviendrai empereur. Shen Yang, attends un peu. Moi, Liu Ruiyan, je te le prouverai un jour.
Mes 3 sœurs aînées sont mortes. Si je reste ici, Shenyang me pardonnera-t-il? Shenyang, Shenyang. Je me demande quand tu descendras m'aider. Jusqu'à quand devrais-je attendre ton pardon? Père, mère, mon épreuve céleste va bientôt tomber. Que faire? J'ai un peu peur. Ma fille, tout va bien, ne t'inquiète pas. L'épreuve céleste n'est pas si terrible. Ça suffit. Ne perdons pas de temps. Emmenons vite notre fille affronter l'épreuve. Oui, il faut faire vite. Allons-y vite. Je n'aurais jamais cru. Même la fille de Shenyang va devenir grand empereur. Et moi? Je ne suis encore qu'une âme résiduelle. Si la fille de Shenyang réussit l'épreuve céleste aujourd'hui et devient grand empereur, alors tous ceux autour de Shenyang le seront. Et nous, ses 6 disciples. 3 d'entre nous sont mortes. J'aimerais en retourner auprès de Shenyang. Je pourrais aussi devenir grand empereur. 100 ans ont encore passé. Je n'aurais jamais cru vieillir autant. C'est. Quelqu'un affronte une épreuve céleste. Quelqu'un va encore devenir grand empereur? Ce serait la fille de Shenyang. Cette petite peste va devenir grand empereur? Incroyable. La fille de Shenyang est vraiment devenue grand empereur. Si seulement moi, Luo Qingmei, je pouvais le devenir aussi. Quel dommage, dans cette vie. Nous 6 disciples avons quitté Shenyang. Et aucune ne peut devenir grand empereur. Deuxième, troisième, quatrième sœur. Vous ne le savez pas encore, hein? Même la fille de Shenyang est déjà devenue grand empereur. Mais j'ai attendu si longtemps ici, sans obtenir le pardon de Shenyang. Deuxième, troisième, quatrième sœur. Pour être honnête, je regrette. Je regrette d'avoir trahi Shenyang dans ma vie passée. Si nous ne l'avions pas trahi, nous ne serions jamais tombés si bas aujourd'hui. En y repensant, Shenyang était plutôt un bon maître, même s'il était strict avec nous avant, et nous frappait ou nous grondait parfois. Il voulait au moins vraiment faire de nous des grands empereurs. Dans cette vie, nous l'avons quitté. Et aucune ne peut devenir grand empereur. On vit même si misérablement. Si seulement on pouvait recommencer. Alors, je l'écouterais à coup sûr, et je cultiverais sérieusement. Je ne serai plus jamais une cultivatrice démoniaque. Mais il est trop tard. Mes sœurs aînées. Vous devez sûrement, comme moi, toutes le regretter, non? Cinquième sœur, tu sais, la fille de Shenyang est devenue grand empereur. Pourquoi Shenyang ne vient-il pas nous aider? Moi aussi, je veux devenir grand empereur. Shenyang, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne veux pas être une bête démoniaque. Je t'en supplie, viens nous aider. Merde. Merde. Même Shen Yao, cette petite peste, est devenue grand empereur. Et moi, Liu Yan, après tant d'années de culture, tant de souffrances, tant d'épreuves. Je ne suis qu'au stade médian de la mer spirituelle. Le royaume des grands empereurs est toujours si loin. Merde. C'est vraiment rageant. Homme, peu importe. Moi, Liu Ruiyan, je deviendrai grand empereur. Autour de Shenyang, tout le monde est déjà devenu grand empereur.
Moi, Liu Ruiyan, je ne leur serai jamais inférieur. Je vais, comme dans ma vie passée, devenir l'empereur Ruiyan, célèbre aux 4 mers et 8 terres. Depuis que tu es devenu grand empereur, et que tu es rentré avec nous à la secte, la nouvelle s'est répandue partout aux 4 mers et 8 terres. Tout le monde sait que la secte de l'épée céleste a une nouvelle grande empereur. Parmi nos proches, ta mère, Li Qingyun, Zhao Xuan et Da Wang, avec toi, sont tous devenus grands empereurs. À part moi, presque personne ne peut vous vaincre en ce monde. Avant, vous me protégiez tout. Maintenant, je peux protéger ma famille et la secte. Oui, je n'aurai enfin plus à m'inquiéter pour vous. À présent, on va vivre en paix. Chaque jour, je prendrai le soleil, je regarderai le paysage. Et je mènerai une vie tranquille, ça me suffit. Génial. Moi, Liu Ruiyan, j'ai enfin atteint le royaume du noyau originel. Si je continue à cultiver ainsi, un jour, je deviendrai grand empereur. Oui, je deviendrai grand empereur. Ah! Shenyang, tu ne t'y attendais pas? Moi, Liu Ruiyan. J'ai atteint le royaume du noyau originel. Si je persévère, je deviendrai forcément grand empereur. Attends un peu, tu verras. Le jour où je deviendrai grand empereur, tu en resteras bouche bée. Je vais chercher des ressources de culture. Je dois vite atteindre le royaume des grands empereurs. L'énergie spirituelle est dense ici. Les ressources de culture d'ici doivent être bien plus abondantes qu'ailleurs. Hachem, pas mal. Après tant de recherches, j'ai enfin trouvé une herbe du dragon errant. Qui êtes-vous? Vous m'avez attaqué par derrière. Mademoiselle. Puisque vous allez me tuer, pourquoi ne pas me laisser mourir en sachant pourquoi? Qui êtes-vous? Quel est votre nom? Très bien, puisque tu vas mourir, je vais te l'apprendre. Moi, Liu Ruiyan, je ne change ni de nom ni d'identité. Tu m'as croisé aujourd'hui, tu n'as vraiment pas de chance. Toi. Bah, ce vieux doit aussi être un cultivateur indépendant. Même s'il veut se venger plus tard, il ne fera pas forcément le poids. Et puis, le monde est si vaste, et les cultivateurs indépendants si nombreux. Après aujourd'hui, où pourrait-il me retrouver? Dans le monde de la culture, c'est la loi du plus fort. Tuer et voler, c'est tout à fait normal. Il ne cherchera peut-être même pas à se venger. Homme. Ce voyage a vraiment été maudit. On m'a volé mes herbes spirituelles, et en plus on m'a blessé. Depuis que j'ai atteint la sainteté, la vie devient de plus en plus ennuyeuse. Tant pis. Depuis que la secte de l'épée céleste s'est agrandie, on a ajouté 36 pics externes. Je n'ai pas encore bien visité ces pics externes. Justement, je m'ennuie. Allons les voir. Je vous dis, la cultivatrice indépendante qui m'a volé mes herbes s'appelle Liu Ruiyan. Quel malchanceux je suis. Tombé sur elle. Si je ne l'avais pas rencontrée, je voyagerais encore dans les terres de l'Est. Liu Ruiyan. Ce n'est pas mon disciple ingrate. Hélas, tu ne peux que t'estimer malchanceux. Après tout, tu l'as dit toi-même. Celui qui t'a volé ton herbe spirituelle n'était qu'un cultivateur indépendant. Le monde est immense. Où veux-tu le trouver? Et puis, le chercher pour une simple herbe spirituelle, ça n'en vaut vraiment pas la peine.
Oui, ça arrive à tout le monde. C'est déjà une chance d'avoir survécu. Ne le prends pas à cœur. Exact. Tu as s'échappé à la mort, c'est déjà une chance inouïe. Alors cesse de penser à ton herbe Longjiou. Je sais bien que survivre est déjà une chance. Dans ce genre de situation, à part accepter ma malchance, que puis-je faire? Je ne fais quand même pas prévenir la secte, pour que le maître envoie un empereur, juste pour cette broutille. Cherchez cette cultivatrice indépendante nommée Liu Ruiyan. À propos, Liu Ruiyan, c'est ingrate, et moi, ne nous sommes pas vus depuis plus de 1000 ans. Maintenant que j'ai entendu parler d'elle, je vais aller lui rendre visite. Alors tu es donc dans les terres sauvages du sud. Génial, j'ai trouvé une autre herbe spirituelle. Avec ces 3 herbes Longjiu, je devrais pouvoir augmenter un peu ma cultivation. J'ai déjà 3 herbes Longjiu à usage externe. Je vais d'abord trouver un lieu sûr. Pour affiner ces 3 herbes Longjiu, après avoir augmenté ma cultivation, j'irai chercher des ressources. Mon ami, Shen Yang, homme Liu Ruiyan. Je ne pensais pas qu'après plus de 1000 ans, tu aurais autant vieilli. Shen Yang, j'ai bien vieilli, mais ne te réjouis pas trop. Je sais que tu es devenu saint depuis longtemps, mais j'ai moi aussi atteint le royaume du noyau originel. Même si mon visage a vieilli, je peux encore vivre 1000 ans, tant que je cultive sans relâche. Je suis sûr de pouvoir devenir empereur. Tu disais toujours que nous 6, des disciples, ne pourrions devenir empereurs sans toi. Moi, Liu Ruiyan, je refuse ce destin. Je deviendrai empereur par mes propres efforts. Et alors, je te ferai ouvrir grand tes yeux de chien, pour voir comment Liu Ruiyan devient empereur. Liu Ruiyan, tu es vraiment naïve. Shen Yang, ne me méprise pas. Tu te prends pour qui? Tu crois vraiment que sans toi, moi, Liu Ruiyan, je ne peux pas devenir empereur? On verra bien. Je te le prouverai. Moi, Liu Ruiyan, je deviendrai empereur. Shen Yang, qu'est-ce que tu veux faire? Liu Ruiyan, je vais te dire la vérité. Avec tes os spirituels et ton talent, tu ne deviendras jamais empereur. Arrête de rêver. Mais tu as atteint le royaume du noyau originel. Tu peux donc vivre 1000 ans de plus. Un fléau comme toi ne devrait pas vivre si longtemps. Tes 3 jeunes sœurs sont déjà mortes. Et toi, tu peux vivre si longtemps. Tu ne trouves pas ça injuste pour elles? Shenyang, qu'est-ce que tu veux faire? Faire quoi? Bien sûr, détruire ta cultivation. Tu n'as pas dit que tu pouvais vivre 1000 ans de plus. Je vais détruire ta cultivation. Et on verra comment tu vivras 1000 ans de plus. Quoi? Shenyang, tu veux détruire ma cultivation? Oui, tu frimes ainsi devant moi. Tu crois vraiment que Shenyang n'osera rien te faire? Je détruis ta cultivation sur le champ. Shenyang, sais-tu tous les efforts que j'ai fournis pour atteindre le royaume du noyau originel? Sais-tu à quel point j'ai peiné? Sais-tu combien j'ai souffert? Et tu veux détruire ma cultivation? Comment peux-tu me faire ta? Liu Ruiyan, pourquoi ne pourrais-je pas te faire ta? Dans ma vie passée, tu m'as trahi, m'empêchant de devenir saint. Pourquoi ne détruirais-je pas ta cultivation maintenant?
Shenyang, tu vas vraiment détruire ma cultivation. J'ai eu tant de mal à atteindre le royaume du noyau originel. Tu veux réduire tous mes efforts à néant. Ah, dans ma vie passée, je ne t'ai tué qu'une fois. Et tu veux détruire ma cultivation. Tu ne trouves pas que tu vas trop loin? Ah. Shenyang, je te l'ai. Espèce de salaud. Espèce de chien. J'ai eu tant de mal à atteindre le royaume du noyau originel. De quel droit détruis-tu ma cultivation? Je rêvais de devenir empereur. Mais maintenant que tu as détruit ma cultivation, je ne pourrai plus jamais devenir empereur. Insulte-moi autant que tu veux. De toute façon, tu ne vivras plus longtemps. Tu seras comme tes 3 jeunes sœurs. Tu mourras de vieillesse. Pourquoi me fais-tu ça? J'avais eu tant de mal à devenir cultivatrice du noyau originel. Et en un instant, je suis devenue une incapable. Shenyang, je te hais. Shenyang, pourquoi me fais-tu ça? Sais-tu tous les efforts que j'ai fournis pour en arriver là? Tu viens de détruire ma cultivation. C'est pire que de me tuer. Shenyang, enfoiré. Je ne pourrai plus jamais devenir empereur. Je ne pourrai plus jamais devenir empereur. Liu Ruyan. Tes 5 autres jeunes sœurs ont toutes subi leur châtiment. Et ton châtiment, moi, Shenyang, je vais te l'infliger. Maintenant, tu ne ris plus, hein, homme. Shenyang. Toutes ces années ont passé. Et tu refuses encore de m'aider. Grande sœur. Grande sœur, c'est vraiment toi. Grande sœur, pourquoi es-tu revenue? Ah ah, petite sœur. Ce chien de Shenyang a détruit ma cultivation. Ah ah. Je ne suis plus qu'une incapable. Quoi? Shenyang a détruit ta cultivation. Oui, il est odieux. J'avais eu tant de mal à atteindre le royaume du noyau originel. Je pouvais vivre 1000 ans de plus et espérer devenir empereur. Mais Shenyang a détruit ma cultivation. Je n'ai plus aucun espoir. Ah ah. Grande sœur, Shenyang est vraiment odieux. Comment peut-il faire ça? N'a-t-il pas détruit de ses propres mains ton espoir de devenir empereur? Je ne pourrai plus jamais devenir empereur. Je ne pourrai être qu'une incapable. Grande sœur, puisque ta cultivation est détruite, ne sois pas trop triste. Au moins, Shenyang t'a laissé la vie sauve. Je ne pourrai plus jamais devenir empereur. Je ne vivrai plus très longtemps. Ma fin sera sûrement la même que celle de la deuxième sœur et des autres. Grande sœur, puisque tout est déjà joué, ne sois pas trop triste. Prends les choses du bon côté. Rester tous les jours dans la secte, c'est ennuyeux. Ah, Li Qingge Zhao Xuan. Et ce chien auprès de Shenyang. Même la fille de Shenyang. Sont déjà tous devenus des grands empereurs.
Mais moi, il ne me reste que peu d'années. Même en mourant, je ne deviendrai pas grande impératrice. Oui. Tous ceux auprès de Shenyang sont devenus grands empereurs. Mais nous, 6 disciples, n'aurons aucune chance en cette vie. Au fait, 6e sœur. Où est ta 5e sœur? Je suis revenue depuis longtemps, mais je ne l'ai jamais vue. Grande sœur, tu ne sais pas. Notre 5e sœur, sa transformation bestiale s'aggrave. À présent, elle ne reprend conscience que tous les 2 ou 3 ans, et à chaque réveil, elle reste lucide très peu de temps, au plus un quart d'heure. Moi aussi, ça fait plus de 2 ans que je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas où elle est partie. Quand elle reprendra conscience, elle reviendra sans doute seule. Je ne pensais pas que notre 5e sœur était si malheureuse. Même si elle n'est pas encore morte. Dans son état, c'est tout comme. D'où sort ce monstre? Il ose pénétrer dans la secte de l'épée céleste. Sale bête, tu tiens donc si peu à la vie. Insolente bête, tu cherches la mort. Audacieux monstre. Tu oses faire du scandale ici. Ancien lin, vous êtes là. Homme, vous deux, êtes-vous blessés? Ancien, ce monstre m'a mordu au bras. Heureusement, la plaie est légère. Ce n'est rien de grave. Sale bête, tu as blessé un disciple de l'épée céleste. Il semble que je ne puisse te laisser vivre aujourd'hui. Ce monstre sait donc parler? Relâchez-moi vite. Qu'est-ce que vous voulez me faire? Homme, quoi donc? Tu as pénétré dans l'épée céleste et blessé l'un de nos disciples. À ton avis, que devons-nous faire? Bien sûr, te tuer. Attendez, vous ne pouvez pas me tuer. Je ne peux pas mourir. Tu n'es qu'un monstre, et on ne pourrait pas te tuer. Ah, je connais Shen Yang, de l'épée céleste. Oui, je connais l'ancien Shen. Vous ne pouvez pas me tuer. Quelles absurdités. Tu n'es qu'un monstre, et tu connaîtrais l'ancien Shen Yang. Tu nous prends pour des idiots. Ah, c'est absurde. Oui, comment un monstre connaîtrait l'ancien Shen? Tu as peur de mourir, alors tu mens en disant le connaître. Ah, exactement. Qui est l'ancien Shen? Comment pourrait-il te connaître? Croyez-moi, je connais vraiment l'ancien Shen. Si vous ne me croyez pas, allez vérifier auprès de l'ancien Shen au Pic Xiaoyun. Dites-lui que je m'appelle Biam Keying. En entendant mon nom, il dira sûrement qu'il me connaît aussi. Alors, vous ne me tuerez pas. Très bien, tu ne peux pas fuir de toute façon. Je vais envoyer quelqu'un au Pic Xiaoyun vérifier auprès de l'ancien Shen. Si tu mens, je te ferai mourir dans d'atroces souffrances. Va au Pic Xiaoyun vérifier auprès de l'ancien Shen. Oui, ancien lin. Que se passe-t-il? Pourquoi notre 5e sœur est-elle allée à l'épée céleste? Il ne lui est rien arrivé, j'espère. À en juger par ce bruit. Notre 5e sœur a dû avoir un problème. Merde, notre 5e sœur a sûrement perdu la raison, et est allée semer le trouble devant l'épée céleste. Si elle était lucide, elle n'y serait pas allée.
Salutations, ancien chêne. Qu'y a-t-il? Ancien chêne. Un monstre est soudain arrivé devant la porte aujourd'hui. Il a blessé des disciples de notre secte. L'ancien nain l'a déjà maîtrisé. Mais ce monstre dit s'appeler Jiang Qiying. Il dit aussi vous connaître. L'ancien nain craint de le tuer par erreur. Alors il m'envoie vous demander confirmation. Tu dis que ce monstre s'appelle Jiang Qiying. Oui. Je ne la connais pas. Puisqu'elle a blessé nos disciples, laisse l'ancien nain en disposer. Oui, j'ai compris. Impossible, Shen Yang ne peut pas m'abandonner. Même s'il me hait. Je suis sur le point de mourir. Il devrait m'aider un peu. Oui, il va m'aider. Alors? L'ancien Shen Yang a dit la connaître. Ancien lin. L'ancien Shen Yang a dit qu'il ne connaît pas ce monstre. Il a dit que vous pouviez en disposer. Homme, j'ai failli me faire berner par ce monstre. Puisque l'ancien chêne me laisse en disposer. Je ne serai plus clément. Non, vous ne pouvez pas me tuer. Je connais vraiment Shen Yang. Moi, Jiang Qiying, je deviendrai un jour grande impératrice. Vous ne pouvez pas me tuer. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir ainsi. Amour et haine, vie après vie, dans mon cœur, il n'y a que moi. Pourtant, je suis grande impératrice. Je ne peux pas mourir ainsi. Homme, tu veux encore fuir? C'est ridicule. Sœur Wu, grande sœur Wu, le rêve brisé se dissipe. Grande sœur, pourquoi es-tu morte ainsi? Petite sœur, pourquoi es-tu morte? Mourir ainsi, ça n'en valait pas la peine. Grande sœur, même toi, tu nous quittes. De nos 6 disciples, il ne reste plus que la grande sœur et moi. Comment as-tu pu nous abandonner? Cinquième sœur, tu étais une grande impératrice dans ta vie passée. Mais aujourd'hui, tu es morte si bêtement. Grande sœur, ça ne valait vraiment pas le coup. Ma grande sœur ne veut pas te quitter. Pourquoi as-tu provoqué les gens du royaume céleste? Petite sœur, je ne pensais pas que même morte, tu ne serais toujours pas redevenue humaine. Et cinquième petite sœur, je ne pensais pas que tu mourrais avant moi. Je pensais mourir avant toi. Cinquième grande sœur, repose en paix. J'espère que là-bas, tu retrouveras la deuxième grande sœur, la troisième et la quatrième. Comme ça, vous aurez au moins de la compagnie. Vous ne serez pas trop seul. Petite sœur là-bas, tu n'auras peut-être plus à être une bête démoniaque. C'est une délivrance pour toi. Dans quelques années, sûrement. Je viendrai aussi te rejoindre. Dans quelques années. Je viendrai aussi te rejoindre. Grande sœur. Repose en paix. On pensera à toi. One.
Pourquoi m'avoir trahi? Si vous ne m'aviez pas trahi, vous 6 ingrats seriez encore des empereurs suprêmes. Mais aujourd'hui, 4 des 6 ingrats sont morts. Il n'en reste que 2, à peine en vie. Quand vous m'avez trahi dans votre vie passée, vous n'auriez jamais pensé finir ainsi, n'est-ce pas? C'est vous qui avez voulu me trahir. Vous méritez ce sort. Ne blâmez personne d'autre. Père, tu es là. Tu pars. Qu'y a-t-il, mon enfant? Père, lors de mes voyages, j'ai trouvé ce fruit par hasard dans les terres désolées du Nord. Je n'en avais jamais vu avant. J'en ai mangé quelques-uns. C'est délicieux, alors je t'en ai rapporté. Bien, je vais goûter. Et, père, c'est bon, non? Pas mal. Bien sûr, après tous les fruits frais que j'ai mangés. Tu crois que je te rapporterai un fruit sauvage ordinaire? Tiens, prends-les tous. Je vais voir maman. Je vais lui faire goûter ce fruit. L'immortalité est si solitaire, après être devenu invincible. C'est donc si ennuyeux. Tiens, si je descendais voir ces ingrats. Peut-être que Zhu Kingmin, Lin Xuanoe, Lu Yuan et Jiang Qiying. Ces 4 ingrats ont déjà les tombes couvertes d'herbe. Et Liu Ruiyan. Elle est peut-être déjà morte de vieillesse. Ça fait plus de 1000 ans que j'attends. Sur nos 6 disciples femmes, 4 sont déjà mortes. Mais jusqu'à présent, Shen Yang n'est pas descendu nous voir une seule fois. Il est vraiment sans cœur. Même si je reste ici pour toujours, je ne reverrai jamais Shen Yang. Dans quelques mois, moi aussi. Shen Yang. Shen Yang, tu es venu nous voir. Shen Yang. Tu es venu nous pardonner? Tu es venu nous aider. Homme, Luo Qingmei. Plus de 1000 ans ont passé. Et tu es toujours aussi naïve. Shen Yang, tu es venu te moquer de nous. Tu n'es pas venu nous aider. Shen Yang. Que fais-tu ici? Tu es venu te moquer de nous. Je m'ennuyais sur la montagne. Alors je suis descendu, voir ces ingrats. Liu Ruiyan, je pensais qu'après 3 ans, tu serais morte de vieillesse. Je ne pensais pas que tu vivrais encore. Liu Ruiyan, tu es vraiment increvable. De toute façon, je ne vivrai plus longtemps. Puis-je te demander quelque chose? Maître demandé? Voyons ça. Que veux-tu me demander? Shen Yang, je sais qu'on t'a trahi dans notre vie passée. Alors, même si moi, Liu Ruiyan, je meurs dans cette vie, je n'aurai pas ton aide. Honnêtement, dans cet état, je regrette un peu de t'avoir trahi autrefois. Mais tout est déjà joué. Je n'espère plus ton pardon, et je n'imagine pas que tu m'aideras par pitié. Je veux juste te demander de me faire une tombe après ma mort, près de mes petites sœurs. Je ne veux pas que personne ne recueille mon corps. Shen Yang, peux-tu m'aider? Tu veux que je te fasse une tombe? Quand tu seras morte, on verra selon mon humeur. Si je suis de bonne humeur, je t'aiderai peut-être. Sinon, n'y compte pas. Bon, je rentre. Vous deux, les ingrats,
Continuez à vous débrouiller seul ici. Je me demande si, après ma mort, Shen Yang viendra recueillir mon corps. Grande sœur, n'y pense pas tant. Shen Yang ne t'a pas refusé. Peut-être qu'il viendra recueillir ton corps. Tu ne finiras peut-être pas abandonné dans la nature. Grand frère, pourquoi maître va-t-il au pied de la montagne? Je ne sais pas, il n'y a qu'une cabane là-bas. Que va faire maître là-bas? Grand frère, si on descendait voir. D'accord, allons voir. Li Qingyun, Sao Xuan. Que faites-vous ici? Cette vieille femme nous connaît. Li Qingyun. Tu ne me reconnais même plus. Ah! Li Qingyun, Sao Xuan. Vous avez vraiment de la chance. Dans cette vie, vous avez pris Shen Yang pour maître. Évidemment. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à notre maître. Nous n'oublierons jamais son immense bonté. Li Qingyun, Sao Xuan. Si je vous dis qu'autrefois, nous étions aussi glorieux que vous me croirez. De quoi raconte cette vieille femme? Ça suffit, grand frère. Ne leur parle plus. Partons d'ici. Cet endroit n'a aucun intérêt. D'accord, partons. Tu ne dois pas mourir. Si tu meurs, je serai toute seule ici. Petite sœur, je ne veux pas mourir non plus. Mais je ne tiens vraiment plus. Je vais partir avant toi. Grande sœur, vous partez toutes, me laissant seule. Comment vais-je vivre? Grande sœur, sans toi, je n'aurai même plus personne à qui parler. Petite sœur, je veux vraiment vivre. Je veux vraiment redevenir, comme avant, une impératrice suprême. Je ne veux vraiment pas mourir. Grande sœur, c'est la faute de Shen Yang. S'il n'avait pas détruit ta cultivation, tu aurais peut-être pu devenir une impératrice suprême dans cette vie. C'est sa faute. Petite sœur, j'y ai réfléchi toutes ces années. Même si Shen Yang n'avait pas détruit ma cultivation, je ne serais jamais devenue une impératrice suprême dans cette vie. Grande sœur, ne meurs pas, je t'en prie, je ne veux pas te perdre. Et maintenant que j'y pense, dans notre vie passée, nous avons trahi Shen Yang. Cette vie, Shen Yang m'a privé de ma cultivation. Au fond, ce qu'il a fait n'était pas si grave. Petite sœur, je regrette tellement. Si seulement nous n'avions pas trahi Shen Yang dans notre vie passée, alors, je ne serais pas morte aujourd'hui. Petite sœur, grande sœur, je regrette tellement. Si je pouvais recommencer, je ne trahirais vraiment plus Shen Yang. Petite sœur, je ne veux vraiment pas mourir, je veux tellement vivre. Grande sœur, arrête de parler, tu ne mourras pas, tu ne peux pas me laisser seule. Petite sœur, je veux vraiment continuer à vivre. Je ne suis pas encore devenue une grande impératrice, je ne peux pas mourir comme ça. Petite sœur, grande sœur, je ne veux pas partir. Je refuse vraiment de mourir. Grande sœur. Grande sœur, tu es vraiment morte comme ça. La première et la deuxième grande sœur sont parties. Et maintenant, toi aussi, tu es partie. Vous êtes toutes parties. Il ne reste plus que moi. Comment vais-je vivre sans vous? Grande sœur. Maintenant que tu es morte, je ne peux même pas t'offrir une sépulture. Grande sœur, pardonne-moi. Si seulement je n'étais pas une âme résiduelle, alors je pourrais t'enterrer et te laisser quitter ce monde dans la dignité. Au fait, grande sœur, tu avais autrefois supplié Shen Yang de t'aider à récupérer ton corps et à t'enterrer. Shen Yang ne t'avait pas refusé. Je vais donc chercher Shen Yang. Je lui demanderai de descendre t'enterrer. Je ne peux pas te laisser gésir dans la nature, même morte. Halte, d'où viens-tu, esprit errant? Comment oses-tu pénétrer dans la secte de l'épée céleste? Liang. Messieurs, je cherche votre ancien Shen Yang pour une urgence. Veuillez lui transmettre le message. Tu cherches l'ancien Shen? Notre ancien Shen est un saint. Il ne suffit pas de vouloir le voir. Une simple âme résiduelle veut voir Shen Yang? Exactement. Pour qui te prends-tu? Tu crois pouvoir voir notre ancien Shen quand tu veux? Messieurs, je dois vraiment parler à Shen Yang. Messieurs, ma grande sœur est morte. Je veux prévenir l'ancien Shen, pour qu'il descende l'enterrer.
Tu es folle ou quoi? L'ancien chêne est un saint. Tu veux vraiment demander à notre ancien chêne d'enterrer ta sœur? Et ta sœur, c'est qui? Elle se croit si importante. Ah, exactement. Pour qui se prend ta sœur? Notre ancien chêne est un saint. Tu veux qu'un saint l'enterre? Tu as perdu la tête. Je vous en prie. Aidez-moi, juste cette fois. Ma sœur avait déjà supplié Shen Yang de l'aider à récupérer son corps. Je ne vous mens pas. Maintenant, ma sœur est morte. Si personne ne l'enterre, elle ne pourra pas reposer en paix. Ayez pitié, je vous en prie. Aidez-moi, juste cette fois. Tu dis que ta sœur a supplié l'ancien chêne. A-t-il accepté de l'enterrer? L'ancien chêne a-t-il accepté, oui ou non? Shen Yang n'a pas refusé. Il n'a pas refusé. Autrement dit, l'ancien chêne n'a pas accepté. Mais il n'a pas refusé, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Alors tu racontes n'importe quoi. L'ancien chêne n'a pas accepté. De quel droit lui demander de l'enterrer? Il lui doit quelque chose? Et ta sœur se croit vraiment importante. Elle mérite qu'un saint l'enterre. Exactement. Dégage. Arrête de nous importuner ici. Vous. Laissez-moi entrer. Je dois voir Shen Yang aujourd'hui. Ma sœur est morte. Il doit l'enterrer. Dégage. Sinon, je réduirai ton âme en cendres aujourd'hui. Grande sœur, pardonne-moi. Je ne peux pas voir Shen Yang. Je ne peux pas lui demander de t'enterrer. Je n'arrive pas à voir Shen Yang. Je ne peux pas t'offrir de sépulture. Je ne peux que laisser ton corps ici. Ne m'en veux pas. Grande sœur. Si seulement j'étais encore humaine. Je pourrais alors t'enterrer. Je ne te laisserai pas mourir sans reposer en paix. Partez, c'est le corps de ma sœur. Sale rat dégoûtant. Sales insectes. Disparaissez tout. Grande sœur, si ça continue, ton corps finira réduit à l'état de squelette. Mais grande sœur, 10 ans ont passé, grande sœur. Je sais que vous regrettez toutes d'avoir trahi Shen Yang. Moi aussi, je le regrette. Si je pouvais recommencer, je ne le trahirais pas non plus. Dommage, il est trop tard. Grande sœur, êtes-vous heureuse là-dessous? Je suis si seule ici. Vous me manquez tellement. Au fait, cette Liu Huyan m'avait autrefois supplié de l'aider à récupérer son corps. Mais plusieurs décennies ont passé. Cette ingrate doit être morte depuis longtemps. Au pied de la montagne, il ne doit plus rester que Luo Qingmei, cette autre ingrate. Je me demande si cette ingrate est encore dans la cabane. Bah, peu importe. De toute façon, je m'ennuie. Autant descendre voir. Te voilà. Pourquoi es-tu seule? Et Liu Ruyan. Ma sœur est morte depuis longtemps. Et maintenant, tu te souviens d'elle. Elle est dans la maison. Va la voir toi-même. Liu Ruyan, tu ne t'y attendais pas, hein? Après ta renaissance, tu as connu une telle fin cette fois-ci. Liu Ruyan, si tu ne m'avais pas trahi dans ta vie passée, tu serais encore l'impératrice Ruyan. Dommage, tu as mal agi. Tu as fini par en subir les conséquences. Voilà ta punition, maintenant. Vous étiez autrefois de grandes impératrices au sommet de la gloire. Mais vous êtes aujourd'hui tombées si bas. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. N'accusez personne d'autre. Qu'est-ce que tu veux?
Shen Yang. Puis-je te demander une faveur? Maître demander une faveur. Dis toujours. Que veux-tu me demander? Shen Yang. Je veux te demander de me tuer. Tu veux mourir? Oui. De toute façon, mes grandes sœurs sont toutes mortes. Vivre seule n'a plus aucun sens. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Alors, tue-moi. Abrège mes souffrances. Réduis mon âme en cendres. Et si je refuse de t'aider? Shen Yang, je t'en prie, tue-moi, je t'en supplie. Je ne veux vraiment plus vivre. Je suis une âme résiduelle depuis plus de 1000 ans. Je n'en peux vraiment plus. Très bien. De toute façon, tes 5 grandes sœurs sont mortes. Inutile de te garder en vie. Puisque tu veux mourir, je vais exaucer ton souhait. Merci. Tout ceci est ton propre choix. Tu mérites une telle fin. Enfin, puisque vous allez toutes mourir, autant vous faire mourir ensemble. Papa, tu es là. Yao Yao. D'où viens-tu avec cette bête? Papa, j'ai rencontré ce lapin des neiges, en voyageant dans les terres glacées. Il s'est perdu loin de ses parents. Le pauvre. Alors, je l'ai ramené. Je veux l'adopter. Je comprends. D'accord, puisque tu veux l'adopter. Prends-en bien soin. Oui, papa. Je m'occuperai bien de lui. Shen Yang, tu es rentré. Tu n'étais pas occupé aujourd'hui? Tu rentres si tôt. Je n'étais pas occupé aujourd'hui. Et puis, tu m'as manqué. Je vois que toi. Tu mérites une leçon. Oui, je mérite une leçon. Si tu l'oses, donne-moi une bonne. Petite diablesse, aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Je n'ai pas peur de toi. Shen Yang. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Rien. Pourquoi tu demandes ça? Ne me mens pas. Ça fait combien d'années qu'on est ensemble? Qu'est-ce que tu pourrais me cacher? Rien. C'est juste que quelques vieilles connaissances sont mortes. Ça me rend un peu nostalgique, c'est tout. Dame vieille connaissance, tu regrettes leur mort? Non, je ne le regrette pas. Ce n'étaient que des gens sans importance. Pour moi. Morts ou vivants, peu importe. Alors pourquoi cette nostalgie? S'ils n'ont aucune importance. Morts ou vivants, peu importe. Pourquoi tant y penser? Ça ne nous concerne pas. Oui, tu as raison. Je dois juste bien vivre ma vie. Quant à ces gens sans importance, ça ne nous concerne pas. Père, mère, Kim Gyun et moi sommes venus vous voir aujourd'hui, pour vous dire quelque chose. Quoi donc? Maître, maîtresse.
En vérité, j'aime ma sœur cadette depuis 500 ans. Si je viens aujourd'hui avec elle, c'est pour être avec elle. Je sais que ma sœur cadette est très douée, et d'une beauté rare. Je ne suis absolument pas digne d'elle, mais je l'aime sincèrement. Alors aujourd'hui, j'ose vous demander de me confier ma sœur cadette. Je la traiterai bien, et ne la trahirai jamais. C'est donc toi qui as aimé ta sœur cadette en premier. C'est toi qui l'as courtisée. C'est ça, maître. Shen Yao est ma fille. Tu n'as pas peur de me mettre en colère? Maître, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est à vous que je le dois. Vous pouvez me frapper ou me gronder, même me tuer, du moment que ça apaise votre colère. Ne blâmez pas ma sœur cadette. Père, mère, frère Kim Gyun-man. C'est moi qui l'ai aimé la première. Depuis l'enfance, frère Kim Gyun a toujours été bon avec moi. Il m'a chérie comme sa propre sœur. Je l'aime depuis toujours. J'ai toujours voulu être avec lui. Frère Kim Gyun ne m'a jamais courtisé. C'est moi qui l'ai séduit. Ne lui en voulez pas. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez-moi. Frère Kim Gyun est innocent. Maître. C'est vrai. Kim Gyun, Yao Yao dit qu'elle t'a aimé la première. Et que c'est elle qui t'a courtisé. Alors quoi? Tu penses que Yao Yao n'est pas digne de toi? C'est pour ça qu'après qu'elle t'a courtisé, tu as accepté d'être avec elle? Ce n'est pas ça, maître. Alors, c'est quoi? Maître, ma sœur cadette est votre trésor, à vous et maîtresse. Elle est intelligente et belle. Je n'ai jamais eu d'intention déplacée. Si Lee Kin-Gyun en est là aujourd'hui, c'est grâce à vos soins, maître. Je ne pourrai jamais vous rendre cette immense faveur. Après la naissance de Shen Yao, je voulais seulement bien la traiter. Pour vous remercier un peu, je ne pensais pas que Shen Yao aurait des sentiments pour moi. Et m'avouerait elle-même son amour. J'étais terrifiée. Je suis de basse extraction, et indigne de ma sœur cadette. Je pensais qu'elle trouverait mieux. Mais ma sœur cadette m'aime profondément. Je sais ne pas mériter cet amour. Mais je ne peux pas le rejeter. Donc, tu n'éprouves que de la culpabilité envers Yao Yao. Parce qu'elle t'aime depuis tant d'années. Tu es avec elle par culpabilité? Tu ne l'aimes pas vraiment? Non, maître. Ma sœur cadette m'aime depuis des années. Je ne suis pas de pierre, je suis amoureux d'elle depuis longtemps. Avant, je me croyais de basse naissance, indigne d'elle. J'ai toujours refoulé mes sentiments, pensant qu'elle méritait mieux. Mais toutes ces années, elle est restée fidèle à ses sentiments. Un tel amour, je ne veux plus le décevoir. Ma sœur cadette m'attend depuis longtemps. Je ne veux plus la faire attendre. J'aime sincèrement ma sœur cadette. Je suis venue aujourd'hui vous dire la vérité. Je vous le promets à tous les deux. Je la traiterai bien désormais. Je vous en prie, acceptez notre union. Très bien, relève-toi. Très bien. Puisque vous vous aimez, je n'ai rien à dire. Père, tu acceptes. Ton père accepte que vous soyez ensemble. Tu aimes ton frère aîné depuis si longtemps. Comment ta mère pourrait vous séparer? Et puis, Kim Gyun est un bon garçon, je le sais. Il est fiable. Avec lui, tu seras sûrement heureuse. Et, merci maman. Je savais que tu étais la meilleure. Merci, maîtresse. Maîtresse, soyez rassurée. Je prendrai bien soin de votre fille. Homme, quoi? Vous le remerciez, mais pas moi? Merci papa. Toi aussi, tu es le meilleur. Merci, maître, de nous bénir. Je prendrai bien soin de votre fille. Lee Kin-kyun, retiens bien tes paroles. Shen Yao Yao est ma fille. Si tu oses la trahir, je ne te laisserai pas faire. Soyez rassuré, maître. Si un jour cela arrivait, vous n'auriez pas à intervenir. Je me donnerai moi-même la mort. Très bien, très bien. Vous pouvez partir tous les deux. Merci, maître. Merci, maîtresse. Merci, père. Merci, mère. Ah, je ne m'y attendais pas. Ce jour est finalement arrivé. Tu devrais l'accepter. Kim Gyun est un bon garçon. Et notre fille l'aime tant. S'ils sont ensemble, je suis rassurée. Oui, puisqu'ils s'aiment. Laissons-les faire. Shenyang, partons d'ici.
Où ça? Dans un lieu aux belles montagnes et aux eaux claires. Un endroit magnifique. Un lieu où il n'y aurait que nous deux. On y bâtirait une maison. Et on mènerait une vie calme et paisible. Tu veux vivre en ermite avec moi? Oui. On en avait parlé, non? Quand je ne voudrais plus être maître de secte. On irait vivre en ermite dans un lieu désert. On vivrait juste tous les deux. Mais tu peux abandonner la secte. Oui. Pour être honnête, après tant d'années comme maître de secte, j'en ai assez. Il est temps pour moi de lâcher prise et de partir, pour vivre notre propre vie. Puisque tu y as réfléchi. Tu as déjà un plan. J'ai déjà décidé. Je vais transmettre ma place à Kingyun. Et le laisser gérer la secte avec notre fille. Ainsi, nous pourrons vivre tranquilles à deux. Homme, si c'est ainsi, d'accord. Laissons Kingyun et notre fille prendre la secte en main. Tu n'auras plus à te soucier de la secte, hein. Désormais, je ne suis plus la maîtresse de secte, je ne suis que Yunyan, ta femme. Shenyang, ce sera notre nouvelle maison. Nous allons désormais vivre ici, à l'écart du monde. Plus personne ne viendra nous déranger. Oui, mais, Shenyang, tu ne risques pas de t'ennuyer au bout d'un moment. C'est possible, mais nous pourrons voyager ensemble. Parcourir le monde et tout découvrir. Nous irons où nous voudrons. Et nous nous amuserons comme bon nous semble. D'accord, je voyagerai partout avec toi. On ira s'amuser partout. Désormais, je ne suis que ta femme, et non plus une maîtresse de secte. Je veux seulement vivre heureuse avec toi pour toujours. Mais il est encore trop tôt pour en parler. Nous venons à peine de nous retirer du monde. Commençons par profiter de la vie actuelle. Au fait, Shenyang, tu te souviens? On avait dit autrefois, ce qu'on ferait une fois retiré du monde. Hein? Qu'est-ce qu'on ferait? Tu as oublié. On avait dit autrefois, qu'une fois retirés du monde, nous aurions des enfants tous les jours. Beaucoup, beaucoup d'enfants, encore et encore. Toutes ces années ont passé. Et tu t'en souviens encore si bien? Bien sûr, j'ai une excellente mémoire. Bon, ça suffit. Allez, viens, arrête de parler. Mais il ne fait même pas nuit. Ce n'est pas un peu trop tôt? Qu'il fasse nuit ou non, peu importe. Il n'y a personne d'autre ici. On fait ce qu'on veut. Yunyao, je commence sérieusement à croire que tu ne voulais pas être maîtresse de secte, et que tu as accepté de te retirer avec moi, uniquement pour avoir plus de temps pour ça. Tu as deviné juste. Attends, je vais te récompenser plusieurs fois. Vas-y, je n'ai peur de personne. Je suis tout de même un saint. Je devrais bien réussir à mater une petite démone comme toi.